ravie de vous retrouver pour cette soirée gourmande. Vous savez qu'on va partager ensemble des mets d'exception et boire des vins sélectionnés tout particulièrement pour aller en accord avec ce que nos chefs nous ont préparé. Cette manifestation a vraiment pris toute sa place à Dijon et en Bourgogne et j'en suis vraiment heureux. Dijon, cité de la gastronomie, ça aurait quand même été dommage que le quotidien de la région ne s'associe pas à cette thématique et n'imagine pas une soirée comme ce soir pour mettre à l'honneur les restaurateurs, les vignerons, enfin tous ceux qui font la renommée mondiale de notre région pour la gastronomie et les vins. Vous avez souhaité placer cette soirée sous le parrainage d'un homme incontournable du monde du vin aujourd'hui, meilleur sommelier de France en 1988, meilleur sommelier du monde en 1992 à Rio. Il est président du concours des meilleurs ouvriers de France en sommellerie. Son bistrot du sommelier Boulevard Haussmann à Paris est un endroit incontournable pour les amoureux du vin. Il est aussi chroniqueur de télévision, de radio, auteur de nombreux ouvrages sur le vin. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Philippe Forbrac. Je sais que les vins de Bourgogne ont une place particulière dans ton cœur. Petit, finalement, j'entendais parler de ce Nuit Saint-Georges, je me demandais qui c'était, où c'était, et à tous les anniversaires de ma maman et les grands moments de sa vie, il y avait toujours le Nuit Saint-Georges qui était quelque part. Et quand je suis arrivé pour la première fois, effectivement, en Côte d'Or, j'ai dit « C'est où Nuit Saint-Georges ?» Donc on m'a accompagné jusqu'à Nuit Saint-Georges, entre autres, je ne vais pas parler que de ça toute la soirée, mais voilà, j'ai découvert en allant effectivement dans ces terroirs de très beaux endroits, des vignerons extraordinaires, une histoire aussi, et d'ailleurs vous avez cité la cité de la gastronomie, c'est magnifique que ça soit effectivement ici à Dijon, entre autres. C'est légitime que ces grands terroirs, que ces grands climats bourguignons soient effectivement dans la lumière, parce qu'ils existent depuis très longtemps et qu'ils sont l'un des fleurons effectivement de la viticulture, de la gastronomie et de la France. Ce n'est pas un vigneron, mais une vigneronne, Ludivine Griveaux. Bonjour, je m'appelle Ludivine Griveaux et je suis le régisseur du domaine des Hospices de Beaune. Être régisseur du domaine des Hospices de Beaune, c'est savoir aller aux vignes, y prendre les décisions techniques de conduite culturelle. C'est aussi les valeurs d'un œnologue, de savoir faire les vins dans les règles de l'art, avec toute la déontologie qui va avec. Et c'est aussi des valeurs de communication, de partage, parce que la vente des vins sert une grande cause, à savoir supporte tous les investissements de l'hôpital. Donc c'est une vente de charité. Alors, le trophée qui m'a été attribué est celui du vigneron de l'année, l'aboutissement de pas mal de travail, donc c'est toujours très, très plaisant. Quel bilan tirez-vous de ces 4 années ? Bonsoir à toutes et à tous. J'en tire un premier bilan un petit peu d'aboutissement parce que le domaine affiche une ambition assumée de se positionner parmi les plus grands. Et pour ça, j'ai le bonheur de diriger une équipe qui me suit, donc qu'il a fallu bien sûr convaincre. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un peu mieux s'appréhender nos parcelles, nos vignes, ces millésimes qui ne se ressemblent pas du tout. Donc on va y arriver. Est-ce que c'est facile pour une femme d'être dans ce monde du vin avec autant d'hommes ? Je crois que vous avez 22 sur 23. 22 sur 23. Alors, comment ça se passe ? Alors, non, c'est pas facile. Bon. Mais on n'a jamais dit que nous n'aimions pas la difficulté en tant que femme. Donc, mais c'est pas difficile pour les raisons que l'on pense de façon très raccourcie. C'est juste difficile parce qu'on se met une pression toute seule de vouloir faire plus, de vouloir démontrer un petit peu plus, alors qu'au final, les hommes ne nous attendent pas tant que ça au tournant. Moi, j'ai le bonheur de travailler dans un monde très masculin, mais qui comprend aussi toutes les prérogatives et toute l'approche féminine que je peux apporter. Donc, je suis plutôt chanceuse. Mais c'est pas si simple. Trophée du vigneron de l'année. On ne dit pas vigneronne comme on ne dit pas régisseuse. Je le sais parce que nous en avions déjà discuté. C'est bien la régisseur des Hospices de Beaune qui est avec nous ce soir. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, Ludivine Griveaux. C'est une boulangerie artisanale, 100% biologique,
On travaille au levain naturel, c'est ce qui fait notre spécificité. En fait, deux spécificités, c'est le travail agriculture biologique et le travail au levain naturel. Donc on propose des pains bio, des viennoiseries bio et des biscuits bio. Aujourd'hui, on est lauréat du trophée de la gastronomie pour la catégorie boulangerie. On est une jeune boulangerie, on a un peu plus de 2 ans d'activité et pour nous, c'est le reflet de la qualité de notre travail et on est très flattés d'avoir reçu ce prix. Lilian Bernardin, et j'en vois déjà parmi vous qui sont en train de grignoter votre pain. Bonsoir Lilian. Bonsoir, merci beaucoup. C'est votre pain qui est servi sur table ce soir. Exactement, je suis ravi d'être là avec vous et je vous remercie pour ce prix qui est une belle surprise pour nous. Et Lilian Bernardin, c'est quand même aussi une énorme surprise parce que Lilian, au départ, vous étiez biologiste, c'est ça? C'est ça, je suis de formation biologiste et puis après j'ai une carrière qui a dérivé vers le commerce et la communication et puis finalement je suis retourné vers j'avais envie d'un savoir-faire, j'avais envie de quelque chose de plus vrai et d'une passion d'amateur. Finalement, j'en ai fait un métier puisque je faisais mon pain le week-end et c'est devenu un vrai métier pour moi. Alors, 2 ans d'activité, vous êtes déjà sous les projecteurs, donc c'est un avenir prometteur. Combien de salariés vous avez dans votre boulangerie? On rappelle que vous êtes à Dijon. Hein. Aujourd'hui, on est 6 en tout, 5 salariés et moi inclus. Et peut-être demain un peu plus, on verra. Bon, en tout cas, félicitations pour ce trophée, ce premier trophée, parce que je suis sûre qu'il en appelle d'autres. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. On vous laisse recevoir votre trophée. Et... Le trophée du boulanger de l'année pour Lilian Bernardin. J'ai l'honneur d'appeler Takashi Kinoshita, le chef du château de Courban. Chef. Oui, dites-moi. Vous nous avez préparé donc un takatig Saint-Jacques et crevettes Murano. Oui, tout à fait. Avec une salade d'hiver. C'est quoi une salade d'hiver? Salade d'hiver, c'est une salade qui est un peu signifiée de hiver. Donc betterave chioggia, les frisées fines et mizuna. Mizuna, c'est la salade japonaise qui signifie de hiver. Voilà. Alors, donc, comment vous allez nous présenter ça? Bon, en fait, le tataki, c'est la façon tartare à la japonaise. Donc, j'ai utilisé un petit peu de fond de verre avec un petit peu de persil. Et purée de topinambour, c'est également signifié de la saison. Voilà. Alors là, on est au topinambour. Oui, purée de topinambour. Super. Tout à fait. Voilà. Petite purée de topinambour. Et puis un petit noix de Saint-Jacques plongé avec crevettes Moreno. Alors, c'est-à-dire que là, elle est comment la Saint-Jacques là? En fait, ça c'est brut, mais en fait, comme ça, de magique, hop, du tartare. Voilà. Magnifique. Il fait en plus de la magie, ce chef du château de Courban. Voilà, parce que j'aime bien le produit entier en montré comme ça. Voilà, donc, montrer le produit entier. Voilà, et là, on a le tartare, donc voilà. Saint-Jacques cru. Tout à fait, Saint-Jacques cru. Donc, on va les mettre par-dessus, cette petite purée. Très bien. Avec un petit peu de tobico. Alors, les couleurs sont splendides. Je ne sais pas si on voit ça à l'image, mais c'est les œufs de poisson boulon. Ah, vous avez mis quoi? Redites-nous. Et des tobico. C'est la laitue de poisson boulon. Très bien, d'accord. Parfait. Et j'ai mis un petit peu de... Voilà. Alors, donc c'est la salade d'hiver. Oui, et cette salade d'hiver, on va l'assaisonner avec la vinaigrette de Casette de Bourgogne. Tout à fait. Moi, j'aime bien oui, c'est la fameuse huile 100% noisette. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on a mis dans la vinaigrette à part l'huile? À part l'huile, j'ai mis un petit peu de sauce soja et un petit peu de jus de yuzu et du jus de citron. Voilà. Et jus de citron. Bon. Voilà, tout à fait. Alors là, vous nous recoupez une petite Saint-Jacques. Oui, petite lamelle comme ça. Voilà. Oui. J'ai mis un petit peu de pétale aussi de Donc on va présenter ça. Voilà. Oui, c'est très joli en même temps. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah oui, c'est très très joli. Un petit peu de casette. Parce que, voilà. Là. Et des vinaigrettes de et casette. la petite vinaigrette qui va bien aller dessus. Voilà, tout à fait. Et à la fin, je mets un petit peu de tuile. Une petite tuile qui est faite avec quoi? Oui. Et en fait, c'est l'encre de sèche. À l'encre de sèche, bien sûr. D'où la couleur noire. Voilà, petite fleur. Et alors, comme le chef est un poète, il rajoute des petites fleurs. Oui, en fait, c'est pas rien que la décoration, c'est le goût aussi. Alors, c'est quoi ces petites fleurs? La fleur de moutarde sauvage. Magnifique. Qui s'appelle en ce moment. Alors, racontez-nous, Ludovic, vous êtes viticulteur. Compliqué, là, l'accord mais vin, non? Forcément, ce soir, on va déguster le Sous les Clous. Pernand sous les clous, il a été choisi et vous allez voir, ça va être un mariage fabuleux. Jean-Michel Chilas de l'hôtel Mercure
Château Bourgogne. Bienvenue au Château Bourgogne, le restaurant de l'Hôtel Mercure. Je me nomme Jean-Michel Gilas, j'ai 58 ans et je travaille à l'Hôtel Mercure au restaurant Château de Bourgogne depuis 11 ans. Je suis maître d'hôtel et je m'occupe aussi de la sommellerie. Donc le service, nous sommes 14 employés au restaurant. Pour le meilleur service, les clés du succès sont le travail, l'abnégation, l'accueil, le sourire. C'est un honneur pour moi et mon équipe d'avoir reçu ce prix et je remercie infiniment le jury pour cette confiance. Alors dites-nous Jean-Michel, qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier du service? C'était il y a quelques années, en 1975, c'était hier. J'ai embrassé ce métier, j'avais 15 ans. C'était à l'Hôtel de Bourgogne à Cluny en Saône-et-Loire. Et mes anciens patrons m'ont donné l'envie d'embrasser ce métier. C'est vraiment un métier de passion, ils avaient vraiment la passion. Et depuis 37 ans maintenant, je travaille chez monsieur Alain Jacquier et Patrick Jacquier. Et depuis 37 ans, ils me font confiance. Franck Whitman, restaurant Le Médiéval. Le Médiéval, c'est un restaurant en plein cœur du village. On fait une cuisine uniquement de produits frais. Des produits de sélection, avec quand même beaucoup de produits bourguignons un maximum, dans le sens où on essaye d'avoir quelques producteurs locaux. J'espère que les gens continueront à aimer donc, ce principe de travailler uniquement des produits frais, des produits de saison, faits par des cuisiniers, c'est quelque chose d'important pour moi. Ce qui me surprend, c'est qu'un site d'établissement soit reconnu dans le secteur. Donc ça fait plaisir forcément, hein, c'est évident, et ça met en avant le fait que même si on est petit, même si à partir du moment où on travaille bien, on est reconnu à un moment donné. Alors c'est le seul restaurant de ce très joli village de Mont-Saint-Jean, village médiéval, donc d'où le nom du restaurant. Exactement. C'est plus simple. Alors quel est votre parcours, chef? Racontez-nous un peu. Moi j'ai fait l'école hôtelière, tout simplement. Où ça? À Saumur-en-Auxois. Donc je suis quelqu'un vraiment du cru. Oui. Après, j'ai fait mes armes sur la côte des Grands Crus. Et après, je suis parti en Savoie pendant plusieurs années. Et puis, j'ai voulu me mettre à mon compte dans le secteur, tout simplement. Alors, vous êtes chef Eurotoc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une association où on sélectionne les produits. C'est uniquement des produits frais et de saison. D'accord, c'est une belle appellation en tout cas. Merci. J'ai le plaisir de remettre ce trophée au Cassicium. La philosophie du Cassicium, c'est la convivialité, l'accueil. Le client, il doit se sentir comme chez lui. Et le but, c'est qu'il passe un bon moment chez nous et qu'il reparte avec une bonne image du Cassis et surtout de la Bourgogne. Cassicium a reçu la première étoile au guide vert Michelin en 2017. Donc en 2018, trophée de la gastronomie, c'est une suite logique des choses. Nous sommes très satisfaits d'avoir gagné ce trophée de la visite gourmande, après de grandes maisons qui l'ont eu les 3 premières années. C'est une reconnaissance de l'image du Cassicium, qui est là pour faire la promotion du cassis, de tout le cassis à travers la France et à travers le monde. Alors dites-moi, ce Cassicium, il a été créé en quelle année? En fait, on a commencé à travailler sur le concept du Cassicium à la fin des années 90 et on l'a ouvert en 2001. Comment est venue l'idée de ce Cassicium? En fait, j'ai la chance de présider un groupe de liqueurs d'essence régionale. Avec la distillerie de la Verveine du Velay en Auvergne, on a ouvert au tourisme quelques années auparavant. Et devant le succès, on s'est dit que la Bourgogne méritait que dans le cadre de son œnotourisme, on parle aussi de ce cassis qui se mélange si bien au vin de Bourgogne. Une visite, somme toute, relativement particulière quand même au Cassicium, parce que dit comme ça, on se dit tiens, on rentre, on tombe simplement sur, pardonnez-moi, un musée du cassis, mais c'est pas ça du tout, c'est bien plus encore. Alors c'est quoi le concept? Alors, le concept a été de parler du cassis dans toutes ses formes, c'est-à-dire non seulement bien sûr de la crème de cassis, mais également de ce que l'on peut faire avec des moutardes au cassis ou même d'autres types de produits alimentaires et même quelques cosmétiques. Le bourgeon de cassis est un des renforçateurs d'arômes de pas mal
de parfums qui, depuis les années 70, un Flower de Kenzo ou un Amazon de Guerlain, par exemple, bénéficient des bourgeons de cassis. Voilà, on vous laisse recevoir votre trophée. Bravo, messieurs. On va appeler Christophe Boquillon du Jardin des Remparts à Beaune. Bonsoir, chef. Bonsoir. Christophe, vous avez choisi un filet de cendre poché avec une viennoise de persil, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du condiment de betterave. Oui. Du piment cédra et sucre de pochouze. Expliquez-nous votre choix un peu. On a voulu travailler autour d'une recette de Bourgogne. Donc la pochouze, qui est originaire de Verdun-sur-le-Doubs. On rappelle ce que c'est que la pochouze. La pochouze, c'est une soupe de poisson d'eau douce, on va dire. Et on a voulu y apporter un petit peu de peps et de concentration. C'est pas servi comme une pochouze traditionnelle en soupe. La pochouze est réduite et très concentrée. Alors, chef, on y va. On commence par la betterave. Une rondelle de betterave. On va rajouter dessus un condiment de betterave. On a fait cuire des betteraves très longtemps dans un four pour en concentrer les saveurs et que ce soit très très aromatique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Ensuite, on a le poisson. Donc un beau filet de cendre. Donc qui a été poché. Oui, poché. Bon là, la cuisson n'est pas terminée, tout le monde le verra. Donc là, vous l'avez poché dans quoi? C'est poché four vapeur, tout simplement. Four vapeur, d'accord. Ouais. Et donc cette viennoise de persil. Voilà, la viennoise de persil qu'on rajoute dessus. Et ensuite, on va rajouter un coulis de piment agrumes. Rassurez-nous, c'est pas trop fort. C'est un petit peu fort, mais c'est le but. Ah, c'est le but, c'est pour donner du peps. Ensuite, des petits piments, petits becs, qui sont lacto-fermentés. C'est quoi ce lacto-fermenté? On met simplement de l'eau, du sel, et on laisse fermenter à température ambiante pendant une semaine. Et alors, on termine la présentation avec des petits cédras confits. Magnifique. Une petite pluche de carottes et ensuite le jus de pochouze. Le jus de pochouze. Alors vous verrez qu'il est vraiment différent d'un jus de pochouze traditionnel. C'est vraiment un jus concentré. Il a une belle couleur en tout cas. Voilà. David, quel vin on boit là-dessus? Nous allons boire un Beaune Saint-Désiré sur le millésime 2016. Donc pour nous, c'est des toutes nouvelles parcelles. Ça fait 2 ans qu'on en produit. On est pratiquement à la limite de Pommard, pour ceux qui connaissent, juste au-dessus du Clos des Mouches. Merci. Je m'appelle François Labbé, je suis vigneron, principalement installé au Clos Vougeot. Le château de la Tour au Clos Vougeot, c'est une propriété historique qui a été construite en 1890 par mes ancêtres. Historiquement, nous avons toujours été tournés vers les ventes à l'international, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, on a des traces de clients en Europe. Je suis très fier de recevoir ce prix de l'international. Je pense qu'à travers ma personne, c'est une récompense pour les vignerons bourguignons et les producteurs de vin en Bourgogne. Bonsoir monsieur, félicitations. Merci beaucoup. Quel est le volume à l'export des vins de Bourgogne? Oh là, il est très important. Un petit rappel rapide, la Bourgogne c'est 30 000 hectares de vignes sur 3 départements, sur 300 km de long. La Bourgogne exporte 54% de sa production. C'est la région française qui exporte le plus de vin. Bravo avec monsieur. plaisir. On vous laisse faire la photo souvenir et on enchaîne avec un autre trophée. Le trophée du chef espoir de l'année, s'il vous plaît. Je vous laisse donner le nom du lauréat. Eh bien, j'appelle Vincent Bourdon du restaurant La Musarde. Bonjour, je m'appelle Vincent Bourdon, je suis le chef de cuisine du restaurant La Musarde à Hauteville-les-Dijon. Donc La Musarde est un restaurant qui existe depuis plus de 30 ans. On défend certaines valeurs de l'artisanat en travaillant des produits locaux, frais, maison, avec un projet d'évolution d'une équipe en défendant certaines valeurs de notre métier de restaurateur. Le fait d'avoir gagné le prix de Chef Espoir me rend très fier, honoré pour moi, pour l'équipe, pour la Musarde. Et ça va nous booster pour continuer à défendre tout notre travail qu'on fait au quotidien dans notre restaurant.
un vrai dégustateur de goût depuis, on va dire, 1987, c'est ça? Alors, juste pour la petite histoire, c'est voilà, Monsieur Marc Auger nous a quittés récemment et c'est vraiment le propriétaire de la Musarde depuis 1987, dont on a fêté les 30 ans l'an dernier. Et moi, le chef de cuisine, je suis présent depuis 4 ans avec lui, c'était un ami. On va perpétrer la tradition, on va dire. On va continuer avec la Musarde, avec les enfants, Michael et Andrea, et toujours donner encore plus de valeur, plus d'envie, à tous nos collaborateurs, et continuer à former comme Marc le faisait. On vous laisse recevoir votre trophée, Monsieur Bourdon. Bravo. Et voici venir un nouveau trophée, le trophée de la grande table de l'année. Alors attention, de qui s'agit-il? Christophe Guéant, restaurant Le Carmin à Beaune. Le Carmin est un restaurant qui a 4 ans maintenant, où nous faisons une cuisine simple et franche. Il n'y a pas de goût caché, on essaye de tout mettre dans l'assiette. Étant tombé amoureux de la Bourgogne, j'ai décidé de m'installer sur Beaune. Je suis très heureux de recevoir le trophée Grande Table de l'année. C'est une grande satisfaction pour mes équipes et moi-même. De jour en jour, nous nous efforçons à aller vers l'excellence. On espère que les jours seront encore aussi heureux. Voilà un chef heureux, une étoile Michelin en 2016 et toujours plus d'excellence. Alors, vous avez choisi la Bourgogne, vous n'êtes pas du tout bourguignon. Non, pas du tout, je suis picard d'origine. Alors, comment on arrive en Bourgogne? On arrive en Bourgogne quand on fait des étapes de travail et on tombe amoureux et on y reste. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans la Bourgogne? Parlez bien près du micro. La qualité des produits... Justement, tout. Christophe Guéant, quels sont les produits que vous cuisinez chez vous? Quels sont les produits que vous sublimez? Votre plat signature, c'est quoi? J'ai pas un plat signature, j'en ai plusieurs. Il y a des plats que je ne peux jamais enlever. Je n'enlève jamais le pigeon. C'est un plat phare depuis des années. Après, on fait aussi bien des escargots. On suit de toute façon la saison. On suit la saison avec beaucoup d'excellence. Et c'est pour ça que ce soir, on vous remet ce prix de la grande table de l'année. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Christophe Guéant. Et il est temps de passer au plat de Patrick Bertrand. C'est bien sûr le chef du relais Bernard Loiseau à Saulieu. Le voilà, il arrive. Je vous demande d'applaudir Patrick Bertrand, s'il vous plaît. Bonsoir. On va peut-être dresser l'assiette. Il me faut les navets et le coin qui vont arriver. Alors, on demande en cuisine les navets et le coin, s'il vous plaît, pour le dressage de l'assiette. Alors, pendant ce temps-là, on va peut-être parler des accords des vins avec Ludovic Belin. Alors, Ludovic, allez, Ludovic. Plus généralement, Ludovic. Dites-nous tout. Sur le canard, je vais être très simple. Vous allez déguster ce soir notre Savigny Les Beaunes, premier cru Les Lavières. C'est un Savigny très élégant qui est sur un lieu-dit qui porte bien son nom, Les Lavières. C'est-à-dire que dans le sol, il y a beaucoup de pierres de lave. Donc le sol très drainant, caillouteux. Voilà, ouais. Ça fait un Savigny Les Beaunes souple, élégant et minéral. Souple, élégant, minéral. En voilà des beaux termes, alors qui vont aller parfaitement avec ce canard. Alors là, on nous amène le navet et le coin. Et je vais finir par mettre une petite pousse et également une fleur de tagette qui est tout simplement des œillets. Et qui vont apporter un petit goût de pamplemousse, un goût anisé qui va permettre de bien accompagner justement le navet, le coin et ce jus qui est un jus qui est fait avec des baies d'essime. Alors ce coin qui est donc glacé au miel de Bourdaine, c'est une plante, hein, la Bourdaine? Oui, tout à fait. C'est une plante qui donne un miel qui est tout en fruité et qui va même avoir quelques saveurs de vinaigre balsamique en fin de bouche. Alors la cuisson du canard, oui. Il y a plusieurs écoles. Dites-nous celle que vous avez choisie. Alors, l'école pour moi sur ces canards-là, donc ils arrivent entiers, on les cuit sur ce qu'on appelle le bateau, donc sur l'os, on les fait rôtir et en fin de cuisson, on les quadrille comme on peut voir ici et on les remet dans la poêle. Ils sont d'abord cuits au four et ensuite on les remet dans la poêle pour pouvoir faire
caraméliser la peau. On le sert rosé, c'est comme ça qu'on le sert? Ah, absolument, oui. Fondant, rosé et tout en saveur. Merci chef, on vous Merci. laisse aller orchestrer le service derrière. Merci Ludovic. C'est un plaisir, bonne soirée. J'ai le plaisir d'appeler David Zudas, restaurant des aides en vie. David Zudas, cuisinier, restaurateur à Dijon. Donc j'officie au Des Envies, au cœur de ville, face au marché. Un restaurant que j'aime à dire pour les gens, un vrai restaurant militant où l'on cuisine bien évidemment. La philosophie du Des Envies, c'est ce que je suis finalement, un peu militant, mais aussi avec une certaine idée de l'autre. Il paraît que je suis le lauréat du chef de l'année, décerné par la métropole, par la ville de Dijon. Donc, évidemment, de par mon implication et de mon métier et pour la ville, je suis honoré et flatté. Bonsoir David Zudas, félicitations. Bonsoir. Le Merci chef beaucoup, de l'année, merci. mesdames, messieurs. Imaginez un peu. C'est pas rien David. Ça fait forcément plaisir de toute façon. Alors c'est quoi un restaurant militant, David? C'est un restaurant qui essaye de réfléchir à la façon dont il nourrit l'autre. L'autre, c'est évidemment nos clients qui viennent chaque jour s'attabler au Des Envies. Et puis c'est aussi essayer de réfléchir et d'avoir un peu de bon sens sur la ressource que l'on trouve autour de chez nous. J'ai la chance d'être face au marché de Dijon, un joli marché avec quelques bons producteurs locaux. Donc l'économie de bon sens aussi pour, encore une fois, essayer de trouver le meilleur autour de chez nous et participer à l'économie locale, bien évidemment. C'est en cela que je dis que je suis un peu militant. Autant être acteur et réfléchir à ce qu'on fait. J'ai à côté de moi Daniel Juban, le brunch est parrainé justement par David Zudas. Voilà. Non mais le brunch, moi je n'y suis pour rien. C'est la faute de Daniel. Voilà, non, c'est vrai que le brunch, c'est un projet qui marche bien. On est à la 3e année. David Zudas en est le parrain et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu David Zudas, il n'y aurait pas de brunch à Dijon. Merci Daniel. Voilà. Félicitations. Le trophée est attribué ce soir à Stéphane Derbord, qui est un bel ambassadeur de notre département. Donc Stéphane Derbord, restaurateur à Dijon depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Une étoile Michelin donc depuis 1993. Mais en soi, le plus important, c'est la satisfaction des clients. J'ai fait mes études à Dijon, à quelques pas d'ici. Donc ambassadeur et tradition de la Côte d'Or. Bien sûr, c'est un trophée qui me ravit. Pour moi, il y a évidemment l'attachement d'un département, à travers de tous ses produits, de sa culture. Le plaisir se retrouve là, c'est la récompense du fruit du travail de longues années, je pense. Il y a un besoin aussi de toujours être recherché. Pour la perfection, ça n'existe pas, mais de faire au mieux en tout cas. Ça, c'est très important. Trophée du meilleur ambassadeur des saveurs et traditions de Côte d'Or. Ça fait quoi de recevoir ce trophée, Stéphane? Bon, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Mais le pire reste à faire encore. Évidemment, c'est de longues années de combat et puis il en reste évidemment. C'est justement pour ça que le sujet est tellement intéressant. Le pire, c'est pour les autres. On va garder le meilleur pour nous ce soir, Stéphane. Le meilleur de Stéphane Derbord. Pour ceux qui ne connaissent pas la signature, je suis certain que c'est une question. Beaucoup ont la réponse ce soir. Malgré tout, si on va chez Stéphane Derbord, on est sublimé par quel genre de produit, Stéphane? Non, mais il faut rechercher avant tout la simplicité et puis tous les produits avant tout avoir une préférence du produit et une identité du produit, ce qui est important. Le produit, rien que le produit. Non, une identité, tout simplement. Voilà, je vois aujourd'hui de tous ces extrémistes un petit peu de la cuisine. C'est une question de bon sens et on a des responsabilités à prendre au quotidien. Voilà, ça c'est le plus important et des clients respectés. Je suis aussi restaurateur et ça il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas dans les sociétés de production, dans l'enfumage. Il faut être proche de son métier et de ses clients. J'adore Stéphane. Absolument. Vous restez sur scène avec nous parce que maintenant on va rappeler tous les lauréats et également leurs partenaires de la soirée. On peut les applaudir encore une fois. Bravo mesdames, messieurs.
d'accueillir Émilie Ray. Émilie Ray du restaurant EDEM à Chassagne-Montrachet. Bonsoir Émilie. Alors, Émilie qui nous a fait un dessert autour de la noisette de Sicile et la poire Louise Bonne. C'est ça. Racontez-nous un peu, Émilie, votre histoire. Alors, du coup, on a fait un financier à la poire et à la noisette. Financier à la poire et à la noisette. Ensuite, on a ajouté une gelée citron et verveine pour apporter un petit peu de fraîcheur. Et on vient rajouter dessus une ganache au chocolat blanc. Voilà, avec un petit peu de zeste de kumbawa. C'est un petit agrume qui vient d'Indonésie ou de Thaïlande, qui a un petit peu le goût de la citronnelle. Donc ça ressemble à un petit citron vert, un petit peu biscornu. Alors là, la poire, on l'a pochée légèrement dans un sirop, donc elle est un tout petit peu croquante. Ok, et là... Une petite gelée pour décorer. Donc la gelée à la verveine, c'est ça? C'est ça. Quelques noisettes caramélisées pour apporter un petit peu de croquant. Ensuite, on vient ajouter un décor au chocolat blanc sur le dessus. Et ensuite, petite tuile en chocolat blanc. C'est ça. Et après, on ajoute un petit peu de gingembre confit. Gingembre confit. Voilà, qui va apporter le peps, là aussi, voilà, au dessert. C'est ça. Alors là, vous avez râpé un peu de kumbawa. Voilà, et en dernier, le sorbet poire gingembre enrobé d'une coque de chocolat blanc. Voilà un très très joli dessert. Alors Marc, qu'est-ce que vous nous avez choisi pour aller avec ce dessert? On sort de la Bourgogne, désolé, un Côte de Gascogne. Nous sommes dans le Gers. Nous sommes chez la famille Laguille, avec un cépage qui s'appelle le Gros Mansin. C'est une région qui est capable d'apporter un peu d'acidité, qui va contrebalancer la sucrosité du vin et du dessert. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Ça va certainement nous plaire. Et il est temps maintenant d'applaudir les chefs qui nous ont régalés ce soir. Et on va également applaudir l'équipe de service du lycée hôtelier Saint-Bénigne. Merci à tous. Et on va donner le mot de la fin à notre parrain, Philippe Forbrac. Comment s'est passée cette soirée ? Merveilleusement bien, je pense que je peux témoigner du ressenti de chacun. On a passé un vrai moment de convivialité, de gastronomie, de qualité avec ce qui nous a été proposé en cuisine, dans nos verres, mais aussi au niveau du service, parce que tout ça doit être coordonné. Et ce soir, je crois qu'on connaît ce sentiment abouti d'un beau moment partagé. Merci à vous tous et bravo à tous les lauréats de la soirée avec lesquels je partage effectivement le sentiment de fierté et d'être très heureux tous ensemble. Merci beaucoup.